Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Bonsoir à tous, bienvenue dans les 13 minutes du MCLU. Ce numéro spécial sera consacré à la deuxième partie de la grande conférence de presse du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme animée par le ministre Bruno Nabagné-Koné. À cette occasion, monsieur le ministre a répondu aux questions qui lui ont été posées sur des sujets qui font l'actualité foncière et immobilière de notre pays ces dernières semaines. Retour sur cette rencontre importante entre monsieur le ministre et la presse ivoirienne. Le conseil que nous donnons dans ce genre de situation, c'est d'aller vers la justice. Nous sommes un État de droit et nos process sont faits de telle façon que vous avez toujours une voie de recours. Le ministère peut se tromper de bonne foi, peut se tromper de mauvaise foi, peu importe. Mais vous avez toujours la voie de la justice qui va réparer éventuellement ce que le ministère aura gâté avant. Donc il n'y a rien qui soit définitif. Et là aussi, nous rassurons tous ceux qui ont un problème. C'est vrai que quelqu'un d'autre a dit que les délais sont longs et que les faussaires profitent justement de la longueur, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Si on ramène tout au ministère, ce sont les mêmes personnes qui diront, mais voilà, ils sont déjà voleurs, on va leur dire encore de juger les affaires, donc au contraire, ils vont continuer à voler. C'est ce que certains d'entre vous-même, dans cette salle, diront. Donc l'État fait bien les choses en disant les décisions administratives, c'est vous. Quand il y a un recours administratif, vous y répondez. Si vous n'y répondez pas ou si vous y répondez d'une façon qui ne remet pas en cause votre décision initiale, vous allez à un recours hiérarchique ou bien vous allez au tribunal après. C'est comme ça que ça fonctionne dans un État de droit. Donc, tout ce que nous pourrons faire, c'est peut-être travailler avec mon collègue garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour voir ensemble comment nous pouvons faire en sorte qu'il y ait une célérité plus grande au niveau du traitement des dossiers de ce type. Mais quand c'est à la justice, malheureusement, nous ne pouvons qu'attendre la résolution du litige avant même de faire quoi que ce soit. Mais ce que je peux vous dire qui est rassurant pour tous ceux qui ont encore des craintes, et je suis persuadé que cela a été dit avant moi par ou le directeur de cabinet ou d'autres directeurs, c'est que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, s'il est établi que votre ACD a été délivré sur la base de documents faux, à tout moment, il peut être annulé. Dès lors que la justice atteste de la fausseté de documents ayant servi à délivrer cet ACD. Donc voilà, c'est aussi simple. Permettre de comprendre qu'en réalité, la plupart des problèmes que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, la plupart des problèmes qui surgissent aujourd'hui, qui sont mis sur la place publique aujourd'hui, c'est des problèmes anciens. C'est des problèmes anciens. Certains nous diront, oui, mais c'est le RAGP. Oui, le RAGP, ce n'est pas une affaire de parti, premièrement. Et puis, deuxièmement, une administration, quelle qu'elle soit, tous les jours s'améliore. Tous les jours s'impose d'améliorer ses services. Nous avons une mission qui est importante, qui concerne toute la population ivoirienne, et notre volonté à nous, c'est de faire en sorte que demain, il n'y ait plus de problèmes fonciers en Côte d'Ivoire. Que les problèmes fonciers ne retardent plus les projets économiques, qu'ils ne retardent plus les projets de logement, que les conflits fonciers ne créent pas toute l'émotion que ça crée aujourd'hui, ne créent pas la peine que cela crée chez ceux qui ont été victimes. C'est ça que nous voulons éviter avec toutes les réformes qui ont été faites.
Et je voudrais vraiment que cela soit... Sur une parcelle, vraiment je le dis avec force, sur une parcelle, moi ça fait 6 ans que je suis dans cette fonction, je n'ai jamais vu 2 ACD sur la même parcelle. Il y a certains qui sont plus anciens autour de moi, et quand je leur pose la question, est-ce que tu as déjà vu 2 ACD sur la même parcelle? Ils me répondent jamais. Et les procédures qui sont mises en place permettent ou empêchent que cela puisse se faire. Ce n'est pas possible. Même si dans la chaîne, à un moment donné, il y a une erreur, l'erreur sera rattrapée au dernier moment, au stade de la vérification. Donc, il est impossible que 2 ACD aient pu être émis par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est impossible. C'est impossible, d'autant plus qu'il y a d'autres acteurs dans la chaîne qui peuvent éventuellement corriger nos erreurs à nous. Il y a la conservation foncière qui délivre les titres de propriété, les titres, qui crée les titres. Si un titre n'est pas créé, l'ACD ne peut pas être signé. Et avant la création du titre, il y a ce qu'on appelle le bornage contradictoire. D'autres vérifications sont faites là-bas. Et quand il crée le titre, bien entendu, puisque c'est la banque du foncier, le titre, il est forcément unique. Donc, même si on se trompe chez nous, là-bas, ça va se corriger. Et même si eux se trompent que ça revient chez nous au moment de la finalisation, on va voir que sur cette parcelle-là, il y a déjà un ACD. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes numérisés, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, tous ces plans-là sont numérisés et on peut parfaitement s'en rendre compte avant même. Beaucoup de choses dans le secteur du foncier se font par ignorance. Beaucoup de conflits viennent malheureusement de l'ignorance de nos compatriotes. Il y a des actes d'incivisme, certes, mais l'essentiel peut-être est à mettre sur le compte de l'ignorance. Si nos populations sont mieux formées, si elles sont mieux informées sur les procédures, sur les textes, etc., concernant le foncier, vous allez voir que progressivement, avec les mesures qui sont prises par le ministère, progressivement, la situation va s'améliorer. Et c'est ça notre objectif. Il y a deux niveaux de réponse que je ferai ici. Le premier niveau de réponse, c'est de vous dire que là aussi, l'État, ce n'est pas le ministère de la Construction, c'est l'État lui-même qui a décidé que l'enquête publique soit faite par une tierce personne. Pour éviter que le ministère soit jugé parti, l'État a décidé que ce soit les préfets ou les maires. Voilà, donc c'est eux qui ont la responsabilité de l'enquête publique. Sans aucune émission, je peux vous le dire, du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, pour leur permettre vraiment de faire leur travail en toute indépendance, de nous donner les résultats, et ce sont leurs résultats que nous prenons en compte pour la suite de l'approbation d'un lotissement ou pour toute autre opération en matière foncière. Donc, vous voyez, malheureusement, là aussi, on va mettre ça sur la tête du ministère. Puisque vous êtes en train de dire que les enquêtes publiques ne sont pas bien conduites. Bon, je n'ai pas envie d'aller dans votre sens, mais ce que je suis en train de vous dire, que si c'est le cas, ce n'est pas le ministère. Voilà. Et ce n'est pas à nous d'aller donner des conseils à celui qui a été chargé par l'État de réaliser une mission qui est complémentaire à la nôtre, qui est même faite de façon totalement indépendante à la nôtre, pour permettre justement qu'il y ait un contrôle croisé de nos activités. La CONALOG n'est pas concernée par le premier projet, puisque chacun des promoteurs continuera à commercialiser. Mais par contre, pour le projet de 25 000 logements socio-économiques, là, effectivement, c'est la CONALOG qui va être impliquée. Et là, nous arrivons à le faire parce que l'État a recherché par lui-même des ressources.
des ressources financières. Parce que là, il faut des ressources adaptées. Il faut des ressources longues, à maturité longue. Il faut des ressources concessionnelles au niveau de tous les terrains. Donc l'État, aujourd'hui, arrivera à faire de l'allocation vente ou de l'allocation simple. L'allocation vente sur 20 ans. L'allocation simple, c'est encore plus facile, puisque là, tout le temps de l'allocation, le bâtiment continuera d'appartenir à l'État. Donc l'État amortira sur une durée d'amortissement et ensuite verra s'il faut céder le logement en question ou s'il faut continuer à recouvrer des loyers pour investir dans d'autres logements. Donc voilà, pour vous permettre de mieux comprendre et de comprendre pourquoi la Conalogue concerne certains aspects de nos programmes et pas d'autres. Francis Kofi, question d'actualité. Bon, là je vais donner une réponse rapide. Premièrement, nous ne sommes pas concernés. Il s'agit d'une attribution, il s'agit du domaine public. Et à l'époque, c'est le domaine, même aujourd'hui, c'est le domaine public laminaire. Les attributions sur le domaine public laminaire, c'est le ministère des Transports. Voilà. Donc, à l'époque, c'est le ministère des Transports qui avait fait cette attribution. Bon, il y a eu des problèmes, il y a eu un dénouement par voie judiciaire, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Le ministère n'est en rien concerné par cela. J'aurais voulu qu'on continue d'échanger parce que, comme je dis, nous avons soif de vous entendre et surtout, nous avons envie de donner des réponses. Nous avons envie de donner des réponses parce que nous n'avons rien à nous reprocher. Dès le premier jour, nous aurions pu commencer à communiquer. Mais vous le savez, autant que nous, quand vous communiquez au moment où il y a du bruit, personne ne va vous entendre. Quand vous communiquez au moment où il y a beaucoup d'émotions, personne ne va non plus vous entendre. Donc nous avons fait le choix délibéré avec mes collaborateurs d'attendre que la situation s'apaise un peu et que les personnes qui vont nous écouter soient plus réceptives. Nous pensons que c'est le cas aujourd'hui, donc nous allons amplifier cette communication qui n'a pas été démarrée aujourd'hui. Certains, comme je l'ai dit, découvrent peut-être notre communication, découvrent certains aspects de notre gestion, découvrent certaines complexités de la mission que nous menons, mais nous, depuis des années, on est dedans. Et on vit ça tous les jours. On vit ça tous les jours. C'est vrai que ces problèmes-là sont venus sur la place publique, donc ça a permis à l'opinion de s'en saisir, mais nous gérons ces problèmes tous les jours. C'est la fin de ce numéro spécial des 13 minutes du MCLU consacré à la grande conférence de presse du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, conférence de presse animée par le ministre Bruno Nabagné-Koné. Monsieur le ministre, on a appelé à la responsabilité de tous, d'abord des communautés villageoises et avec eux de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la chaîne foncière. Il en a appelé également à la responsabilité de chacun, c'est-à-dire de tous les usagers qui doivent s'assurer d'avoir les bonnes informations et surtout de ne pas investir sur des terrains non approuvés. Et enfin, n'oubliez pas que les délais pour les mesures transitoires concernant la mise en place de l'ADU arrivent fin mars. Dépêchez-vous d'aller dans les bureaux du guichet unique du foncier pour lancer votre procédure d'ACD. C'est tout pour ce numéro des 13 minutes du MCLU. N'oubliez pas de contacter les services du ministère au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et à bientôt pour un nouveau numéro des 13 minutes du MCLU.